Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve assez tôt le matin, il doit être pas tout à fait 8 heures. On est mardi, ça doit être mardi 2 mars. Ça fait assez longtemps que je vous ai pas vu et je suis en train de préparer un dossier pour un projet d'album illustré. Et du coup, j'ai quand même pas mal à faire et c'est des choses que je peux pas vraiment divulgacher comme ça. Là, j'en suis à l'étape du chemin de fer. Pour ceux qui savent pas trop ce que c'est représenter l'album en miniature, en gros, pour qu'on voit la succession des compositions, etc. Et puis surtout pour que l'éditeur voit que on n'est pas trop débile et que on sait comment se fait un album et qu'on a anticipé les histoires de composition, etc. J'essaierai peut-être de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait comme masse de travail, mais je pourrais pas trop vous montrer dans le détail. J'ai aussi une exposition, c'est le début des expositions qui commence, puisque j'ai une première exposition qui va démarrer la deuxième partie du mois de mars, ouais, vers le 20 par là. Pas très loin de chez moi, elle dure pas très longtemps, elle dure 10 jours à peine. Mais voilà, donc j'ai déjà sélectionné ce qu'il fallait faire, etc. Va falloir que je fasse des mises sous cadre et j'attends des cadres parce qu'habituellement j'achetais juste des cadres d'exposition, donc c'était pas des cadres coûteux. Pour moi, ce qui a de la valeur, c'est ce que je mets dans le cadre. C'est pas le cadre lui-même quand je fais des expos. Donc normalement, je dois les réceptionner et je dois aller les récupérer dans le magasin pas très loin de chez moi, mais début mars, donc j'espère qu'il y aura pas de retard. Sinon, bon, après j'en ai, mais j'en ai des très lourds en aluminium. J'aime pas du tout les systèmes de fermeture derrière. Bref. On se retrouve en fait là pour une petite vidéo parce que vous avez été plusieurs à me demander les couleurs que j'avais à l'aquarelle. Donc j'ai décidé, ok, je vais vous montrer tout ce que j'ai. Donc il faudra pas que vous preniez peur. On est d'accord que pour faire de l'aquarelle, on n'a pas du tout besoin de tout ça. Mais je vais vous montrer en fait toutes les couleurs que j'ai à l'aquarelle. Et surtout, parce qu'il y en a, bon voilà, on les a, mais c'est pas non plus. Et surtout celles que je préfère et pourquoi. C'est un moyen plutôt cool de se retrouver, de faire quelques patouilles, puisqu'à chaque fois, je vous ferai un petit mélange pour que vous voyez les couleurs. Mais avant ça, il va falloir qu'on emmène quelqu'un à la balade. Hein? Tu sais qu'on te voit presque pas, hein? C'est compliqué. C'est compliqué. Alors voilà. Bon, je vous ai tout mis sur ma table. Il va falloir que je fasse un travail avant, puisque vous voyez que sur mes swatchs, il n'y a pas écrit à quelle aquarelle ça correspond. Donc il va falloir que je retourne toutes mes aquarelles, parce qu'en fait c'est écrit sur les demi-godets, c'est écrit dessous ou sur les côtés. Donc il va falloir que je fasse un petit travail là-dessus. Donc ici c'est une palette où il y a plusieurs marques, donc je vous en parlerai après. Ici, c'est une palette où il y a uniquement des aquarelles blocks. Ça a été en lien avec mon travail, donc c'est pour ça que j'ai toute une gamme d'aquarelles blocks. Ici, en lien aussi avec mon travail, j'ai eu les aquarelles blocks nouvelles qui sont sorties en 2025. Et j'ai choisi moi-même les couleurs pour me créer une palette spécifique. Et justement, je vous parlerai un peu de ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire créer comme ça des petites palettes avec des couleurs spécifiques, des choses que j'ai sélectionnées pour avoir voilà, ce type de palette-là que j'aime bien, donc, ou avec des couleurs éteintes, ou avec des couleurs plus de la nature, etc. Donc parfois, je crée mes propres palettes. Donc voilà ce que ça donne, franchement. Donc il y en a beaucoup qui sont déjà de base en godet, donc je les achète déjà en demi-godet, et parfois quand je le peux, voilà, j'aime bien aussi acheter les versions tubes. Donc forcément à l'achat ça coûte plus cher d'acheter les versions tubes, mais finalement quand on remplit ces godets, on peut remplir plusieurs fois ces godets, on peut les remplir 3-4 fois selon l'utilisation. Donc ça revient moins cher à la longue, mais évidemment au moment de l'achat, la douloureuse est un petit peu plus importante. Et puis parfois selon les magasins, on ne trouve pas forcément. Ça c'est ma couleur favorite de chez Favorite, donc je vous en parlerai, je vous la montrerai. Elle est
ici, donc elle est presque finie, mais vous voyez qu'il y a le bébé qui attend d'être mis à sa place. Ça aussi, donc ça c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup. Donc voilà, parfois on ne trouve pas forcément les tubes, mais bon, du coup on se rabat sur des demi-godets. Alors petit disclaimer aussi, vous ne verrez pas des aquarelles, comment on dit, artisanales. Pas du tout parce que je boycotte l'aquarelle artisanale, mais simplement parce que, ben, vu déjà la quantité que j'ai, alors pour certains ça va paraître énorme, mais pour les collectionneurs d'aquarelles, j'en ai pas tant que ça. J'ai pas besoin de plus, clairement pas. Si on m'en offre, bah tant mieux, je dis pas non. Il y a aussi autre chose, c'est que les couleurs artisanales qui sont souvent très très belles, franchement, il y a plein de choses comme ça que je kiffe. Il y a des sites que je suis sur les réseaux sociaux et tout qui sont spécialisés dans les couleurs artisanales. Donc les dames, c'est souvent des dames, mais j'ai croisé un monsieur qui le faisait, créent leurs couleurs, c'est vraiment très beau de les voir faire et tout. Mais on ne peut pas être assuré à 100% de la résistance à la lumière. Donc si jamais on fait des originaux et qu'on veut ben, les vendre, c'est un peu embêtant si au bout d'un an, il y a des couleurs qui passent, qui se voient moins ou qui se transforment. Alors, on va débuter avec celle-ci. Ça m'a demandé, je vous cache pas mal de temps quand même pour arriver à noter parce que à chaque fois il faut que je les décolle parce que je mets un petit point de pâte à fixe pour éviter donc que les demi-godets bougent. Alors j'ai à peu près tout, c'est pour ça que je vais pouvoir vous parler de mes préférés. Alors on va peut-être pas tous les faire, mais mon préféré pour le premier, ça va être celui-ci. Alors ceux qui le savent, parce que j'en parle souvent. Ouh, mon pinceau a un peu subi des dommages. Donc voilà, c'est cette couleur-là. Alors, j'espère que ça se traduira bien à la caméra. Voilà, donc ça c'est une de mes couleurs préférées. Donc quand elle va sécher, elle va encore avoir une différence de traitement. On voit que les pigments se promènent un peu quand on rajoute de l'eau. Et donc ça, c'est ma préférée de chez Préféré. C'est la Schmink 645. Donc je l'ai sous les yeux. C'est pour ça que je peux vous la montrer. Voilà. Et c'est la Caput Mortuum que je trouve juste magnifique. Alors, donc ils appellent ça rouge indien. Et oui, ça correspond bien. Donc il y a une teinte un peu rougeâtre, un peu rosée aussi. J'espère que vous la voyez à la caméra. Je peux pas assurer que ça sortira bien. Donc ça, c'est vraiment une de mes couleurs préférées. Elle est à granulation. Ça veut dire quoi à granulation? Ça veut dire que vous avez des pigments qui sont un petit peu volatiles et qui, quand on rajoute de l'eau, ben, n'hésite pas à aller se promener, à faire des petits tas à certains endroits et moins à d'autres. Donc elle est... disons qu'elle a sa propre vie, quoi. Et c'est ma préf de chez Préf, voilà. Après, j'ai des couleurs un peu rouges qui sont de chez Sennelier. Donc, j'ai pas mal de teintes de Sennelier. J'ai la teinte 699 qui est pas mal du tout. Voilà, qui est une teinte assez chaude où la pigmentation est assez légère. Qui est entre le marron et la rouille. Donc, qui est très sympathique. La Sennelier 499 où la pigmentation est un peu plus forte, qui tire un peu vers le orange sanguin et toujours avec cette couleur brique qui ressort pas mal. Mon papier est un papier avec un grain torchon. Je trouve que ça permet comme ça de vraiment faire ressortir les pigments puisque parfois ça tombe dans les creux du grain. Donc c'est assez sympathique pour vous montrer les différentes couleurs. Une autre couleur aussi que j'aime beaucoup, c'est la Sennelier 689. Alors elle fait un peu laquée.
Elle est assez puissante. Elle a une couleur de sang. Voilà, c'est toujours un rouge qui est profond, qui est vraiment très très sanguin, donc que j'aime énormément. J'ai ensuite des couleurs qui sont un peu plus orangées parce qu'il en faut. Alors il est très difficile à l'aquarelle d'avoir des oranges qui vaillent le coup, donc là on est encore sur un rouge mais qui est beaucoup plus chaud, qui est presque un peu fluorescent. Je suis pas sûre que ça passe bien à l'écran, mais qui est pas mal du tout. Donc ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est la Sennelier 675 que je viens de vous montrer. Ensuite j'ai un rose, une sorte de magenta fuchsia, mais un peu plus profond quand même que le magenta, qui est très framboise, qui est très sympathique aussi, que j'aime beaucoup, et qui est le Sennelier 635. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Et j'ai une couleur qui est anonyme, qui est une couleur vermillon que j'ai depuis très 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 longtemps, qui est bien sûr issue de la marque Daler-Rowney, qui est très proche de celle-ci, mais avec un côté vermillon plus appuyé. C'est pour ça que moi je l'appelle vermillon. Et là par contre je n'ai pas la référence, je sais juste que c'est une Daler-Rowney, mais je suis incapable de dire ce que c'est. Il n'y a pas de numéro visible, il n'y a plus rien qui est visible. Donc quand elle sera terminée, il faudra que je trouve un équivalent, sachant que j'ai déjà celle-ci qui est assez proche, mais on sent que là il y a plus de jaune. J'ai ensuite un orange, alors un orange qui est un sennelier et qui n'est pas, comment dire, il n'est pas extrêmement lumineux. Comme je vous dis, c'est compliqué d'avoir des oranges vraiment lumineux, etc. J'ai trouvé une marque qui a des oranges qui sont pas mal du tout. Je vous en parlerai juste après. Donc voilà, ce orange qui est quand même, moi je trouve, un peu terne, mais qui est aussi très joli, puisque le fait qu'il ait une couleur un tout petit peu éteinte fait que il est peut-être un peu moins flashy et violent si jamais vous voulez faire des natures mortes ou des paysages. Donc il est quand même très joli, malgré tout, je le trouve très très joli. Et pour vous donner la référence de celui-ci, c'est le Sennelier 641. Voilà. J'ai ensuite un jaune de Naples. Je pense d'ailleurs qu'il s'appelle ainsi. J'ai un jaune de Naples de chez Sennelier encore. Enfin moi en tout cas je l'appelle jaune de Naples. C'est peut-être un jaune indien. Je n'ai plus le terme exact. Par contre je vais pouvoir vous donner le numéro, que je trouve très sympathique, qui fait très miel, qui n'est pas fluo du coup, donc il est très légèrement éteint aussi, mais ça lui permet d'avoir une couleur très, très sobre et ouais, qui est vraiment très, comment dire, qui est pas vulgaire du tout, quoi. Donc c'est le 9e, c'est le Sennelier 566. Sennelier 566, voilà. Vient ensuite un jaune primaire qui est très très vieux, qui est tout rabougri. Regardez-moi ça, il est complètement rabougri, il s'est complètement asséché. Le liant s'est vraiment vraiment asséché. Regardez ça, on dirait du chewing-gum. Donc c'est un Daler-Rowney et c'est ni plus ni moins qu'une sorte de jaune primaire. Et c'est le Daler-Rowney 664. Donc celui-ci, j'ai le nom, donc Daler-Rowney 664. Il est très vif, hein. Il est vraiment, vraiment très vif. Là, il a du punch, du vrai punch. Donc éventuellement, si on veut punchifier cet orange-là, on peut mélanger les deux.
Et puis, j'ai un jaune froid que j'aime beaucoup aussi. Donc, il est beaucoup plus froid. Les pigments sont moins forts. Il est beaucoup plus artistique. Et c'est le Sennelier 501. Voilà, le Sennelier 501, qui est ni plus ni moins qu'un jaune citron. C'est ainsi qu'il s'appelle. Donc lui, je m'en souviens. Donc ça, c'est l'exemple même d'un jaune froid. En jaune chaud, on aura celui-ci et celui-ci, par exemple. Ça va être un jaune froid. Voilà. Je vous parlerai des couleurs à avoir si on veut débuter une palette et être sûr d'avoir à peu près tout. J'ai ensuite un blanc. Alors, c'est le Sennelier numéro 112. Je vous le mets quand même, même si c'est un blanc. Voilà. Et malgré tout, écoutez, je l'ai quand même. Ça peut servir pour rehausser, pour faire des points de lumière, parce que les blancs en aquarelle sont toujours un peu gouachés. Donc ça permet de faire des petites pointes de blanc à certains endroits. Alors je vais vous montrer par exemple ici. Voilà. Ou si vous le passez un peu plus en surface ainsi, voilà, ça peut permettre de rendre un peu pastel certaines zones en surcouche. Vous pouvez aussi bien sûr le mélanger à vos couleurs, et auquel cas vous aurez des couleurs un peu plus opacifiées et un peu plus pastel et un peu plus éteintes. Voilà. Et à côté de ça, j'ai aussi un petit godet que j'ai rempli de gouache blanche si jamais je veux une couvrance supérieure pour certains endroits. Voilà, bon, j'utilise assez peu, mais ma foi. J'ai ensuite, pardon pour les bruits que ça peut faire, j'ai ensuite des teintes marron. Donc j'ai un Sennelier 623 qui est un marron assez chaud qui tire vers le rouille également. Voilà, qui est assez joli. Je vais essayer de remonter un petit peu tout ça. Voilà, histoire que vous voyez bien. Je vais également enlever ça. C'est pas très joli, mais dans mes palettes, tout tient avec de la pâte à fixe pour éviter que ça bouge. Voilà. Donc cette couleur-là, je vous ai dit, donc c'est le Sennelier 623. J'ai une couleur que j'adore. Je l'adore vraiment. C'est une laque. Donc c'est un rouge aussi, hein. Il se retrouve là parce que dans la palette, il est arrivé un petit peu plus tard. C'est un rouge laque. Je le trouve vraiment très très beau. Il est très puissant quand vous faites des mélanges, faites attention. Il suffit d'en mettre très très peu pour qu'il prenne le dessus sur votre mélange. Et donc lui, c'est le Van Gogh 331. Alors, il est peut-être à granulation. Selon les papiers sur lesquels vous l'utilisez, il est possible que les pigments se promènent. Mais j'en suis pas sûre à 100% puisque Van Gogh ne donne pas toujours les informations. Et alors lui, je l'ai, c'est un tout petit tube. Donc je l'ai en tube, il est ici. Et donc c'est le Van Gogh 331. Et il se nomme effectivement lac Garance foncé. Et ce que j'aime justement, c'est cet aspect foncé, cette profondeur qui est juste, waouh quoi. Donc il est vraiment très beau et je sais que les élèves qui viennent chez moi pour faire de l'aquarelle l'aiment beaucoup. Par contre, lors des mélanges, ils s'arrachent un peu les cheveux parce que c'est des pigments qui sont tellement forts qu'il prend souvent le dessus. Donc on a un peu du mal à faire des mélanges avec. J'ai ensuite un Sennelier 211 qui est encore un marron qui cette fois-ci tire un peu plus sur le jaune. Donc j'espère toujours que vous voyez à peu près les couleurs comme elles sont. Ça c'est difficile de filmer. Donc ça c'était le Sennelier 211. J'ai ensuite encore du Sennelier avec quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du sépia et du gris.
Voilà, je dirais presque tabac. Donc ça, c'est le sennelier 440, qui est pas mal du tout. Les aquarelles senneliers, je ne sais pas s'il en existe à granulation, mais j'en ai rarement vu. Elles sont souvent, on va dire, à rendu plat, entre guillemets. Donc vous avez rarement les pigments qui se promènent, mais ça permet comme ça une dilution qui est contrôlée. Il y a moins la place à l'inconnu. J'ai ensuite, comme la Peugeot, le sennelier 205, qui lui aussi, alors est une sorte de sépia, mais qui tire très légèrement sur le vert. Je l'aime beaucoup aussi. Il est pas mal du tout. Donc il va un peu sur le jaune et le vert, très légèrement. J'ai ensuite mon aquarelle préférée, qui est la Van Gogh 373. La Van Gogh 373. Alors j'essaye de vous récupérer un maximum sur le pinceau, c'est pour ça que je mets un peu de temps. Parce que j'essaye d'utiliser le godet jusqu'au maximum avant de mettre le neuf. Et alors vous allez me dire, mais pourquoi elle préfère ça? C'est nul, c'est un peu gris. Non, 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 c'est pas gris du tout. C'est une aquarelle à granulation. Donc les pigments se baladent. Et on y reviendra d'ici quelques temps lorsqu'elle sera sèche. Et vous verrez. Elle commence déjà tout doucement. Là, franchement, j'espère vraiment que vous allez voir le résultat final à la caméra. Parce qu'en vrai, c'est une aquarelle qui a des pigments rosés à l'intérieur. Et ces pigments rosés se promènent et ressortent une fois qu'elle est sèche. Et elle est juste magnifique. Elle est juste magnifique. Alors elle, je voulais la trouver en tube et malheureusement, je ne l'ai trouvée que en demi-godet. Donc là, j'ai la version neuve. Et ça s'appelle Crépuscule Rose. Et le nom est vraiment très très bien... pardon, je le mets correctement. Et le nom est vraiment très très bien choisi. Crépuscule Rose. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et je l'utilise souvent pour assombrir certaines zones en la diluant au maximum parce qu'on peut vraiment la diluer beaucoup. Auquel cas, elle va faire quelque chose de très très léger. Et je la passe des fois, quand toute mon aquarelle est sèche, par-dessus pour faire un effet de halo. Et c'est magnifique. Regardez comment elle se... Oh là là. C'est formidable. Il y a les pigments rosés qui se promènent. J'espère vraiment que ça ressort à la caméra. J'espère. Voilà. Elle est magnifique. Donc je répète, c'est la Van Gogh 373. Donc il faut voir, vous, comment est-ce que vous pourriez l'utiliser. Il faut se l'approprier. Mais elle a une part de liberté totale. J'ai ensuite comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Un purple, un violet foncé qui est très sympathique aussi. Ce violet foncé, c'est une sennelier 917. Sennelier 917, donc qui est très jolie, qui peut être beaucoup plus couvrant que ça. Hein. J'ai dilué un peu rapidement, là je rajoute après coup, normalement il ne faut pas le faire, mais voilà. Les pigments sont assez forts aussi. Hein. Elle n'est pas à granulation, même si sur ce papier tout ressort un petit peu texturé, mais c'est très beau. Oh non mais regardez celle-ci là. Regardez-moi ça. C'est formidable. Là il y a du rose profond qui est en train de ressortir. C'est trop beau, c'est trop beau. Donc voilà, ce violet foncé, qui est pas mal du tout, Sennelier 917. J'ai ensuite du Schmink. Schmink 784, qui est donc un bleu outre-mer. Voilà, une sorte de bleu outre-mer, si je dis pas de bêtises.
Il en faut, c'est pas mal, c'est très bien. Voilà, donc Schmink 787. Oula, je crois que je suis en train de faire des bêtises. Attendez, je crois que je vous dis des bêtises. Oui, oui, je vous dis des bêtises. Donc, on revient. Donc ça, c'est ma préférée. Il n'y a pas d'erreur. À elle, il n'y a pas d'erreur. C'est la Van Gogh 373. Le purple, donc cette couleur-là, c'est la Sennelier 917. Je vous en ai loupé une. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est la Sennelier 314. Celui que je ne vous ai pas montré, c'est une de mes préférées, qui est la Schmink 784, qui est une aquarelle à granulation, tout comme celle-ci. Je vais vous montrer ça de suite. Ne bougez pas. Don't move. Et qui est très belle et qui fait partie aussi d'une de mes préférées. Voilà, elle est ici. Hop. La couleur est magnifique. C'est un vert. Il se retrouve là et pas avec les autres verts, pareil, parce qu'à un moment donné, ma palette s'est faite pas toujours dans un ordre qu'on souhaitait. Donc c'est un magnifique vert sapin, mais chaud et un peu éteint. Donc je répète, ça c'est le Schmink 784. Et elle est très légèrement en granulation, c'est-à-dire que vous allez avoir parfois les pigments qui vont se promener. Et j'ai, voilà, j'ai ici le tube, donc c'est vert de périlène. Et il est vraiment, vraiment magnifique. Voilà. Je l'aime beaucoup. Donc, désolée pour ce petit cafouillage. Donc, il y avait après le bleu dont je vous avais parlé. Et puis, alors, on en vient avec cette fois-ci un bleu chaud qui est un cyan, en fait. Hein. C'est un bleu chaud. Alors, j'allais encore me tromper. Il faut dire que j'en ai tellement qu'à la fin, ça commence à devenir compliqué de s'y repérer. Donc, c'est un sennelier. C'est un sennelier et c'est le sennelier 326. Donc, c'est entre le turquoise et l'océan. C'est un bleu qui fait assez tropique. Il est entre le bleu chaud et le bleu froid, mais je le qualifierais quand même plutôt de chaud. Et ce petit monsieur-là, c'est donc le sennelier 326. Voilà. J'ai ensuite un cyan, qui est un peu plus classique. Il est vraiment très très proche du précédent, mais ce n'est pas lui. C'est pas le même. Déjà, il réagit pas pareil à l'eau, vous le voyez. Et quand on l'éclaircit, il est beaucoup plus chaud que son voisin de gauche. Donc c'est un cyan qui est vraiment chaud, et quand on veut quelque chose de très clair chaud, donc on ira plutôt vers lui. Et donc lui, c'est également un sennelier. Alors désolé, on entend un peu les bruits de l'extérieur, mais j'ai laissé ouvert, il fait tellement beau. Donc c'est le sennelier 344. Voilà. J'ai ensuite ce que j'appelle un bleu clair froid, qui est un bleu un peu pastel. Et c'est justement parce qu'il est un peu pastel qu'il a ce rendu qui peut être un peu opaque. Je l'utilise pas mal pour calmer des mélanges ou des couches qui sont un peu trop saturées, un peu trop vives à mon goût. Et donc, ça m'arrive de le passer en couche très fine par-dessus. Alors, je vois qu'à la caméra, ça vous le fonce incroyablement. J'espère que je vais pouvoir faire quelques retouches pour que ça rende au mieux. Mais en tout cas, il est très pastel.
Et il permet comme ça de calmer le jeu de pas mal de couleurs. Donc ça, c'est le Sennelier 322. Et je l'aime beaucoup et il descend assez vite aussi. Un autre de mes préférés, un autre de mes préférés, et c'est un vert à granulation. Alors il va beaucoup ressembler justement à celui qui est juste au-dessus. Sauf que dedans, vous allez avoir beaucoup plus de gris et de granulation un peu charbonneuse. Donc lui, il est vraiment à granulation à 100%, il va se promener. Vous allez avoir les pigments, des pigments bleus qui vont se séparer et des pigments carbone un peu noirs qui vont aussi se balader. Il est magnifique, croyez-moi sur parole, si jamais ça ne rend pas exactement. Et je vous le conseille, là il est encore en train de travailler, pareil que ma couleur préf, que je vous ai montré tout à l'heure. C'est encore un Van Gogh. Van Gogh a vraiment des couleurs à granulation qui sont magnifiques. On parle souvent des schminks, etc. Mais Van Gogh a des couleurs à granulation qui sont assez ouf. Je les ai pas toutes parce que voilà, je vais pas non plus acheter 36 000 couleurs à granulation. Surtout moi, pour faire des fonds, c'est un peu dommage. Mais voilà, là on voit qu'il y a des tonalités légèrement bleu, bleu très pâle qui se baladent. Et puis un peu comme s'il y avait un peu de saleté de la suie qui se promène aussi. Donc voilà. Donc c'est un Van Gogh et c'est le numéro 630. Et lui aussi, je n'ai pas pu le trouver en tube, mais j'ai bien évidemment sa petite réserve quand il n'y en aura plus. J'ai mis un petit cœur à côté et il s'appelle Crépuscule Vert. Donc, c'est la même famille puisque vous avez Crépuscule Rose et Crépuscule Vert. Voilà, donc c'est mes deux préfs et ce sont des crépuscules. Alors on voit que le crépuscule rose a une résistance à la lumière qui est classée 2, ce qui est déjà très bien, hein. C'est déjà très bien. Et le crépuscule vert a une résistance à la lumière qui est classée 3, donc il tient encore mieux. C'est normal, les rouges sont un peu plus fragiles. Voilà, les crépuscules de Van Gogh. Alors, je ne sais pas s'il existe d'autres crépuscules. Crépuscule machin chouette, je ne sais pas. J'ai pas vérifié, mais c'est vraiment très très chouette. Une autre couleur qu'on pense pas forcément avoir, mais qui est pas mal, qui est une couleur un peu éteinte. Alors, j'espère que sur la caméra, ça va pas juste ressortir gris, parce que c'est pas du tout ça. C'est un beige froid qui permet aussi, pareil, d'éteindre certains mélanges qui sont un petit peu trop saturés, un peu trop peps, et qui permet du coup de rendre un peu plus pastel et d'opacifier certaines teintes, et je le trouve vraiment très bien. Donc c'est le Sennelier 705, et je trouve assez utile d'avoir aussi ce genre de couleur-là. C'est pas du tout une obligation, mais c'est pas mal du tout. J'ai ensuite un noir. C'est pas du tout nécessaire, mais bon, voilà, je l'avais. Il était là dans ma palette d'origine Sennelier, c'est pour ça. Voilà, c'est un noir, ça doit être une sorte de noir de Mars, hein, j'imagine. J'ai pas le tube sous les yeux, j'ai que le numéro. Voilà, donc ça permet d'avoir un gris froid quand on le dilue, quoique il est pas si froid que ça. C'est un gris suie, voilà, un gris de suie. Donc c'est le Sennelier 755. Ah, donc c'est une couleur noire. Bon. On n'a pas forcément besoin de noir quand on fait de l'aquarelle, mais voilà. J'ai ensuite un gris froid, un gris bleuté. Donc lui, il est vraiment froid pour le coup, on le voit bien. Alors, à la caméra, je ne sais pas, mais en vrai, croyez-moi, on le voit bien. Donc c'est un gris qui est bleuté, un gris souris bleuté, et c'est le Sennelier 703, donc c'est pas mal. Et j'ai un gris clair chaud, juste à côté, qui tire un peu sur le jaune et sur le vert.
Il tire sur le vert et je le trouve très sympa. Et qui est un sennelier, et c'est le sennelier 709, voilà, et qui est pas mal du tout aussi. Donc plusieurs petites teintes de gris. Au début, je me disais, je les utiliserai jamais, et effectivement, ils sont très anciens, donc je les ai depuis longtemps. Mais je vois les gens qui prennent des cours chez moi en trouvent l'utilité, donc c'est très bien. À côté, j'ai une de mes couleurs préférées, donc que j'aime énormément. Alors, il faut juste que je la réactive un petit peu mieux. Voilà, hop. Les gens qui s'y connaissent peuvent commencer à deviner un peu ce que ça peut être. On se rend bien compte que ça, c'est pas sennelier, par exemple. Les senneliers ont un rendu beaucoup plus lisse, par exemple, voilà. Donc ça, on se rend bien compte que c'est pas un sennelier. Ça pourrait être éventuellement certains Van Gogh, un crépuscule bleu, mais non, c'est pas ça. C'est le Schmink 528. Donc le Schmink 528, j'ai normalement, je crois, ouais, j'ai le tube. Et j'adore le bleu de Prusse, mais là, c'est le vert de Prusse. Donc ça reste un bleu, mais un bleu vert. Et il est magnifique. Il est magnifique. Il est vraiment très, très, très beau. Voilà, donc c'est vraiment une couleur que j'adore. J'en fais une grande utilisation. Régulièrement, je suis obligée de racheter des tubes pour remplir mon godet. J'ai ensuite un verre à granulation qui est assez sympa. Enfin, granulation, j'ai mis un point d'interrogation parce que ça dépend du papier. Il est un peu plus vif que tout ce qu'on a eu. Malgré tout, il reste quand même un tout petit peu éteint. Et je l'aime beaucoup, je le trouve très sympa. Ça fait longtemps que je l'ai, curieusement, je l'utilise pas tant que ça, mais pourtant je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est le Sennelier 899. Donc Sennelier 899, c'est une sorte de verre peint, verre sapin. Et il granule très légèrement. On a une impression comme ça de suie qui peut se promener. Mais c'est plus léger, ça reste un sennelier, donc il y a un rendu une fois sec qui va être beaucoup plus plat que le Van Gogh ou les Schmink. Mais je le trouve vraiment très très sympa, il me plaît beaucoup. J'ai ensuite une référence incomplète parce que c'est un Daler-Rowney. Je pense que ça doit être un vert émeraude. C'est un vert un peu classique. C'est les couleurs que j'aime pas trop d'ailleurs. C'est pour ça, je l'ai depuis très longtemps. Il est joli en soi, hein. Dans son genre, il est joli. Il est assez vif, assez saturé. Donc voilà, c'est un Daler-Rowney. Je pense, sans trop dire de bêtises, ou un vert émeraude ou un vert lumière. Ça dépend comment ils appellent ça. On peut le rendre plus foncé, bien sûr, si nécessaire. Voilà, donc on peut quand même jouer sur les différents tons. Et bon, lui, clairement, j'ai pas la référence. J'ai ensuite, alors, encore un de mes prefs, qui est encore un vert. Vous allez dire qu'il ressemble beaucoup à ce que j'ai déjà. Disons qu'il ressemble un peu à celui-ci, mais en plus puissant, en plus saturé en couleur verte. Voilà. Et il granule légèrement. Donc pareil, il y a les pigments qui vont de temps en temps se promener un petit peu aussi. Et c'est un corps. Je crois que c'est la première couleur corps qui intervient dans ce set-là. Donc c'est le corps numéro 395. Est-ce que je l'ai? Le corps 395, oui, c'est celui-là. Donc c'est le vert de Hooker. On sait que c'est 395 parce qu'en fait, il faut regarder le numéro qui est à la fin du numéro de série. Donc le vert de Hooker, il est vraiment très très beau. Il est légèrement à granulation. On nous le fait comprendre un petit peu
sur le tube, mais c'est pas écrit de manière claire. Donc je mets quand même un point d'interrogation. Mais il est vraiment très beau, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'ai ensuite... Alors, qu'est-ce que j'ai une couleur qui, je crois, est assez récente. C'est encore un vert. Ah, bah non, je suis en train de refaire le même, pardon. Je suis en train de refaire le même, voilà. Hop, je fais une croix. C'est pas le bon. Non. Qu'est-ce que j'ai? Je m'y perds, je m'y perds, je m'y perds, je m'y perds. Ah, voilà. J'ai celui-ci. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Je mets un peu de temps parce qu'il faut que je le réactive. Il se réactive assez difficilement. Et c'est une couleur que je ne vais pas réussir à retrouver. Il m'en reste quasiment pas. Il m'en reste très très peu. Regardez, je vous montre. C'est une version voilà, toute petite que j'ai. C'est ce vert-là qui est sympa, qui est chaud, que je trouvais cool. Mais que je n'arrive pas à retrouver. Et qui est... Alors, que je ne dise pas de bêtises... Qui est le Daler-Rowney 375. Voilà, donc Daler-Rowney 375, je l'aimais bien. Il avait un petit côté cactus, un peu éteint comme couleur, que j'aimais beaucoup. Mais à l'unité, c'est très très compliqué, comme je vous l'ai dit, de retrouver les Daler-Rowney. Donc il faudra peut-être que je trouve une équivalence, et c'est quasi impossible de trouver des équivalences. Au début, j'avais trouvé celui-ci, celui que je vais vous montrer. Je pensais qu'il était proche, et au final, pas du tout, parce que bien sûr, dans les magasins, on ne peut pas les tester. Mais il est intéressant aussi. Il est intéressant aussi. Donc, ce n'est pas du gris, c'est du vert. C'est du vert, mais je le trouve très sympa. Je le trouve très très sympa pour des effets de fumée ou pour assombrir certaines zones. Il est à granulation. Il est dit à granulation. Et il est assez cool. Voilà, c'est un gris vert. Donc il ressemble un peu à celui-là, mais avec du coup des pigments qui se promènent un petit peu plus que la version Sennelier. Et c'est Van Gogh, bien sûr. Donc c'est Van Gogh 748. Il est à granulation et je ne l'ai pas en stock parce que j'ai un godet neuf. Voilà, donc c'est un Van Gogh à granulation. Alors je ne sais pas s'il s'appelle Crépuscule Vert, ou quoique non, parce que Crépuscule Vert, je l'ai déjà, c'est lui. Donc c'en est un autre. Mais voilà, donc c'est encore un Van Gogh à granulation. Je vous dis, les granulations de chez Van Gogh sont vraiment très très belles. Une de mes autres couleurs préférées aussi, qui est un vert, comme quoi je dois aimer le vert quand même, c'est un vert de vessie. Voilà, et j'aime beaucoup les verres de vessie, parce qu'on peut faire plein de choses avec. Et c'est vraiment très 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 sympa comme couleur. C'est très très lumineux. Une fois qu'il est sec, celui-ci, il tire un peu sur le jaune, mais sans être trop saturé. Donc c'est ça que j'aime bien. Il est très classieux, même s'il est un peu peps. Et c'est le Sennelier 819. Donc je l'aime bien. Voilà, c'est un verre de vessie que je trouve très sympa. Je vois pas bien le retour caméra, donc je pense que je vais m'arracher les cheveux quand je vais faire le montage, mais bon. On va dire que vous aurez eu une vague idée des correspondances de couleurs. Croyez-moi sur parole quand je vous dis que les couleurs sont belles. J'ai ce vert or jaune que j'aime énormément et qui peut être, quand il est bien dilué, utilisé à la place du jaune dans une palette de paysage. Il peut remplacer le jaune. Il est vraiment très beau. Il fait partie aussi, pareil, de mes préfs. Et j'ai plusieurs couleurs qui ressemblent. Et donc celui-ci,
il est facile à trouver, donc c'est ça qui est bien. C'est le sennelier numéro 445. Donc vraiment très très sympa. Il peut remplacer le jaune, je répète, dans certaines palettes. Donc sennelier 445. Et puis parce qu'il en faut, j'ai un vert assez peps, je dirais un vert printemps. Voilà, un vert printemps. Hop. Je crois que j'ai un peu trop dilué ici, mais c'est pas grave. Donc, qui est le sennelier 805. Sennelier 805, et voilà, qui est très très sympa. Il n'est pas à granulation, hein, c'est parce que le pauvre, je l'ai un peu noyé là. Et sur le papier torchon, vous avez les pigments qui se baladent un petit peu plus. Mais voilà, donc sennelier 805, qui est vraiment sympa et très lumineux. Et puis, il en faut. Alors là, ça sera beaucoup plus facile. C'est ma palette avec uniquement des aquarelles de la marque Blox. Je vais vous montrer un tube. Voilà, je vais vous montrer celui-ci par exemple. Alors il faut savoir que peut-être que ça a pu légèrement changer, puisque moi je les avais, on va dire, un petit peu en début de production. Je les ai eus par le biais du travail. Je les ai pris en fait, je me suis fait ma palette, donc j'avais commandé pas mal de couleurs suite à un travail qu'on m'avait demandé avec. Donc on me les a fournis. C'est pas facile à trouver dans les magasins. Peut-être qu'à la capitale on peut les trouver plus facilement. Donc moi ce sont des choses qui sont sorties d'usine, que j'ai vraiment eu. Hein, ils sont encore dans la boîte de sortie d'usine. Ce qui fait que d'ailleurs j'ai, pour certaines couleurs, là par exemple, j'ai 3 jaunes différents. Je vous mets au défi de voir une différence sur les étiquettes. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que ce sont des premières productions, donc tout n'est pas parfait quand on les reçoit. Et bon, clairement, au niveau des étiquettes, c'était pas ça encore. C'était pas ça. Alors, les aquarelles Blox, je n'aurais pas été directement tournée vers les aquarelles Blox, parce que comme je dis, on peut les trouver très facilement sur internet, hein, mais en magasin pas forcément. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que Blox était très doué pour les couleurs orange. Je vous avais dit qu'il est difficile à l'aquarelle de trouver des couleurs orange qui soient vraiment lumineuses. Et Blox a un panel de jaune et de orange que j'aime beaucoup. Donc qui sont ici, là, ces 4 couleurs. Je les trouve vraiment très 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 sympas. Et rien que pour ça, je dis que c'est valable pour qui veut des oranges qui pètent un peu. Alors, bien sûr, c'est mieux de les tester. Mais voilà. Donc il y a des oranges qui sont vraiment très 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 sympas. Après, pour le reste des couleurs, j'ai un petit problème avec les tubes qu'on m'a fournis. C'est que je pense que ça vient de comment ça a été entreposé dans l'entrepôt. Et j'ai, quand j'ouvre les tubes, j'ai masse de liant qui sort tout seul. Et le pigment reste au fond du tube en fait. Et c'est très compliqué, donc on peut les ouvrir et avec un petit morceau de bois essayer de touiller pour mélanger. Ou secouer le tube, clairement ça sert à rien. Ce qui fait que des fois, on fait sortir tout ça de liant avant d'avoir enfin le pigment qui arrive. C'est pas censé arriver. Ça m'est déjà arrivé sur certains tubes d'autres marques, mais c'est beaucoup moins que là. J'ai vraiment certains tubes, je peux presque pas les utiliser. C'est notamment le cas pour le Blox 213, donc c'est lui ici, où en fait là mon godet il est pas bon parce qu'il y a 80% de liant et très peu de pigment dedans, mais j'ai beau presser le tube, j'ai tout le liant qui sort en premier.
Donc, j'arrive pas à avoir quelque chose qui se tient, quoi. Voilà. Donc, j'ai des problèmes pour ces 3 couleurs-là, notamment, et un peu aussi sur ce vert-là. Donc, ça arrive que, voilà, j'ai des problèmes avec les liants, et notamment, pareil, avec celui-ci. Donc, il y a des couleurs qui marquent assez difficilement le papier. Et à côté de ça, il y a des couleurs qui sont banger et magnifiques. Je vais vous montrer ça un peu plus rapidement. Et là, j'ai les numéros déjà dessus. Je pense surtout que pour éviter que cette vidéo soit trop longue, il y a pas mal de couleurs qui sont un peu des redites de ce que j'ai déjà. Vous avez en plus ici la palette qui est visible avec les numéros dessus. Donc n'hésitez pas à faire un arrêt sur image et à regarder éventuellement. Moi, je vais vous montrer les couleurs qui me semblent vraiment top par rapport à ce que j'ai déjà et qui complètent bien. Donc, c'est toute cette gamme. Alors, par contre, je ne les ai pas réactivées. Ça, c'est un peu dommage. Donc, c'est toute cette gamme de jaune orangé qui sont ici. Donc, j'ai le Blox 312. Il pète, hein. Il pète et c'est quand même un petit plaisir d'avoir un orange qui pète comme ça à l'aquarelle. C'est quand même très très rare. Donc le Blox 312, je le trouve vraiment très beau. Il est vraiment très très chouette. Il fait un peu carotte encore. Il est très chaud. On sent qu'il a du rouge. Il est vraiment, vraiment très très joli. Donc Blox 312. À côté de lui, j'ai un jaune qui est très lumineux, qui s'apparente un peu au jaune primaire, mais que je trouve peut-être plus fin que le jaune primaire que je vous ai présenté. Il est un peu plus classieux, voilà, et je le trouve très joli. Et vraiment très 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 sympa. Voilà, un très joli jaune. Très 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 joli jaune qui peut être beaucoup dilué aussi. Très lumineux. J'ai un autre orange, alors qui va ressembler au premier que je viens de vous montrer, mais qui tire un petit peu plus sur le jaune, qui est plus proche d'un jaune indien, qui est vraiment vraiment très joli. Et qui est bien vif aussi, et qui est très sympa. Donc celui-ci, c'était le Blox 312, Blox 313, Blox 317. Et j'ai ensuite un jaune, comment dire, très pastel. Donc celui-ci est pastel. Moi j'appelle ça un jaune lumière parce qu'il me rappelle un peu la couleur du jaune lumière du Neocolor 2 à la cire de Caran d'Ache. Donc il est pastel lui, donc il n'est pas fait pour pimper, il est fait pour être très très pâle. Et il est vraiment tout en subtilité et je l'aime aussi beaucoup. D'ailleurs, il descend assez vite. Je l'utilise assez souvent. Et donc lui, c'est le Blox 112. 112. Et vraiment très 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 chouette. Vraiment très chouette. Parmi toutes ces couleurs, je vais vous présenter celles que j'aime bien, que je kiffe. Alors, je vais vous en montrer un qui, par contre, lui, est difficile. Donc, je vais vous montrer une couleur difficile. C'est lui. Donc, c'est le Blox 235. Alors, pourquoi elle est difficile? Elle a l'air easy, là. Elle a l'air gentille. C'est parce qu'en fait, on a beaucoup de mal à la faire accrocher au papier. Là, elle accroche bien parce que c'est un papier à grain torchon. Sinon, les pigments accrochent vraiment très 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 difficilement au papier. Après, elle est toute en subtilité, elle est très jolie.
Donc c'est une couleur qui est un peu sur le violet rouge, vraiment tout en subtilité. Donc 235, Blox 235, qui est très transparente, mais qui accroche assez difficilement. Et je sais qu'il y a certains de mes élèves qui se sont trouvés en difficulté parce qu'ils voulaient le prendre pour remplir une grande zone, faire une sorte de grand dégradé avec, et ils avaient beaucoup de mal. Une autre couleur que j'aime bien de chez eux, c'est tout simplement ce rouge, qui est un rouge très chaud. Et moi j'aime bien les rouges chauds. C'est un rouge sang, il ressemble beaucoup à un que je vous ai déjà montré sur la palette précédente. Lui, sa différence, c'est que quand on va le diluer, pareil, je le trouve très transparent. Et selon ce qu'on veut faire, bah, ça peut être très bien. Voilà. Et on sent que les pigments ont envie de se promener aussi. Donc lui, je le trouve très beau. C'est le Blox 325. Je le trouve vraiment très chouette. Voilà. Un autre exemple, par contre, d'aquarelle difficile, de couleur difficile, donc c'est celle dont je vous ai parlé. C'est le Blox 213. Voilà, vous voyez, là, j'arrive même pas à le faire fonctionner. C'est tout simplement parce que j'ai pas réussi à récupérer du tube la matière correctement. Il y a beaucoup trop de liant qui est sorti en premier. Pas assez de pigments et je n'y arrive pas. Voilà, donc c'est un tube qui est quasi inexploitable. Pour le coup, il est très transparent. Pour le coup, il peut être quand même intéressant à être utilisé. Je sais pas. Ça fait comme une espèce de laque transparente. Alors, il a pas mal de... Il fait des espèces de grumeaux de matière, comme vous pouvez le voir. Là, c'est pas des pigments qui se promènent, hein, c'est vraiment des espèces de petits grumeaux de matière. Je pense qu'il y a un problème avec le liant et avec le contenu de ce tube. Donc bon, c'est un peu dommage, même si la couleur en soi peut être intéressante. Une autre couleur que j'aime assez aussi chez eux, c'est un vert. C'est un vert, c'est ce vert-là. Alors, il est très flashy, hein. Normalement, c'est pas le genre de couleur que j'apprécie. Mais pour ceux qui l'aiment, il manque pas de personnalité. Et quand on le dilue, il devient un peu bleu. Et c'est ça qui peut être intéressant. Donc ça, c'est le Blox 163. 163. Et il est très saturé et il peut être pas mal. Voilà, après, Blox a plein d'autres couleurs assez sympas, hein, bien sûr. À tester, toujours à tester. Donc, essayez, si vous le pouvez, de prendre en demi-godet, vous testez, et vous voyez si après ça vous plaît, de partir sur des tubes. Moi, vraiment, vous basez pas sur mon expérience personnelle, que j'ai quelques tubes où j'ai une séparation du liant et du pigment, parce que ces tubes-là viennent de l'entrepôt, ont été stockés d'une certaine manière, c'était un début de prod. Bon, voilà, il faut pas trop se baser. Moi, je les ai pas trouvés en magasin, on me les a envoyés pour le travail. Donc, c'est peut-être pas exactement ce qu'on peut trouver en boutique. On va rester chez Blox. Alors, comme je vous ai dit, on va rester chez Blox. En 2025, ils ont sorti des nouvelles couleurs et j'ai voulu toutes les commander. J'ai voulu toutes les commander parce que sur la palette, on va dire, qui était visible en ligne, ou sur leur catalogue, j'avais le catalogue papier. J'avais regardé machinalement comme ça, et je suis tombée sur leurs nouvelles couleurs. Comme justement, j'avais déjà des Blox, j'ai voulu voir ces nouvelles couleurs, parce que moi, celles que j'avais, les Blox que j'avais, c'était un peu des anciennes, entre guillemets, quoi, la base. Et donc, je voulais voir ce qu'ils faisaient de leurs nouvelles couleurs. Et j'ai pas été déçue, elles sont magnifiques, à tel point que, comme elles ont toutes, on va dire, un univers commun, elles ont toutes des caractéristiques à la fois très proches et assez complémentaires,
C'est pour ça que du coup, j'en ai fait une palette exprès. Alors, sauf ces 3 godets-là qui sont en fait des restes de Neocolor 2 que j'ai mis en godet. Donc, ça me fait un peu des couleurs gouachées. Donc, ça, c'en est pas. Mais toutes celles qui sont ici, donc, ce sont les nouvelles couleurs Blox de l'année 2025. Et je trouvais qu'elles se tenaient tellement bien que ça m'a fait une palette déjà toute prête. Et c'est cette palette limitée que j'ai utilisée pour faire mon Peachtober de 2025. Donc ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous pouvez remonter dans les vidéos, j'en parle plus en amont. Ah, désolé, il y a mon chien qui se prend pour un chien de garde. Je ne sais pas si vous l'entendez, c'est assez comique. Ah, il est dans le jardin. Il aboie à moitié, en fait. Alors, je vais commencer avec une première couleur que j'aime énormément, qui est très proche de ma couleur Van Gogh que j'adore, et qui s'appelle Violet de Périlène. C'est le numéro 381 de chez Blox. Alors bien sûr, il n'est pas autant à granulation que le Van Gogh dont je vous ai parlé, mais c'est un violet que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de corps, qui a une puissance pigmentaire qui est assez folle. Donc si jamais vous l'utilisez dans des mélanges, faites gaffe parce que les pigments sont vraiment forts. Donc c'est une très belle couleur prune. Donc je rappelle, c'est le 381 de chez Blox. Et c'est vraiment magnifique. J'ai ensuite un rouge indien, mais qui est plus un marron. Alors ne me demandez pas pourquoi ils ont appelé ça rouge indien, parce que là en fait j'ai les noms. J'ai les noms qui sont attribués. Je ne me suis pas limitée qu'au numéro, j'ai écrit les noms. Donc ça c'est le numéro 126. Voilà, donc 126, c'est une aquarelle à granulation. Elle est dite à granulation, donc les pigments vont un petit peu se balader. Franchement, c'est très léger. Je le sens pas particulièrement à granulation. C'est pas ouf. Mais voilà, c'est une jolie couleur. On peut la voir très transparente ou un peu plus forte. On peut vraiment en faire un peu ce qu'on veut. La couleur suivante, je l'aime beaucoup. Elle tire sur le sang. C'est très sanguin. Je l'aime vraiment énormément. Elle rappelle un peu quelques couleurs un peu lac que j'avais de ma grande palette, ma première. Et j'aime vraiment beaucoup. On dirait que les pigments se baladent aussi. Mais voilà, elle est très chaude. C'est vraiment du sang. Là, pour le coup, si on veut peindre un meurtre, c'est pas mal. J'ai ensuite une sorte de lac un peu magenta, qui est très sympa aussi. Voilà, qui peut être très saturé si on le souhaite, ou beaucoup plus pâle si on veut la diluer et lui mettre un peu moins de pigment. Donc pareil, on peut en faire pas mal ce qu'on veut. Donc elle est vraiment très belle, assez lumineuse. Pardon, j'ai peut-être pas donné. Alors, je répète. Donc ça c'est le rouge indien 126. Ça, c'est Bordeaux de Périlène. Vous allez voir, il y a pas mal de choses de Périlène dans cette petite palette. Donc ça, c'est le Bordeaux de Périlène, c'est le 334. Ça, c'est le rouge d'anthraquinone. Les gars, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Je pense que, bon, périlène, ça passe, mais anthraquinone, non. Bon, bref, donc le rouge d'anthraquinone, qui est très joli, c'est le 221. J'ai ensuite un vert de Prusse. Alors, j'en avais déjà un sur ma première palette. J'ai un vert de Prusse qui est assez
Alors qui peut être très profond. Et qui peut être très joli en étant aussi dilué. Alors pareil, on peut pas mal s'amuser avec. Donc vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très beau. Donc ça, c'est le vert de Prusse et c'est le numéro 366. J'ai ensuite encore un vert qui est un vert de cobalt chrome. Alors là, j'ai pas choisi comme quoi je veux tant de vert, je veux tant de rouge. J'ai pris toutes les nouvelles couleurs. Et il se trouve qu'ils ont sorti des nouvelles couleurs avec surtout des rouges et des verts. Alors ça, c'est vert de cobalt chrome. C'est un vert un peu fumé que j'aime aussi beaucoup. Autant en pleine puissance que dilué. Voilà, il est vraiment très beau. C'est le numéro 462. Il est vraiment très chouette. 462. J'ai ensuite encore un vert qui est très foncé, que j'aime énormément, qui est encore de périlène. Donc c'est un vert de périlène. Il est vraiment très très chouette. Donc lui, il est encore plus fumé. Alors j'essaye de vous mettre des choses un peu saturées et des choses un peu diluées. Voilà. Donc pour foncer les couleurs, etc., il est pas mal. Donc ça, je répète, c'est le vert de périlène. C'est le numéro 263. Il est vraiment très très beau. Hein. J'aime bien ces verts foncés un peu éteints comme ça. Ils sont vraiment, vraiment magnifiques. Ah non, mais cette petite gamme-là, leur nouvelle couleur, je les trouve vraiment belles. Juste belles. J'ai encore ces jaunes-verts que j'affectionne beaucoup, qui du coup, dans une palette, peuvent remplacer le jaune. Donc eux, ils appellent ça le jaune. Alors attendez, parce que c'est encore un nom à coucher dehors, quoi. On a vraiment l'impression qu'on va jouer au petit chimiste. Alors vous voyez, quand je dilue, ça peut vraiment, vraiment remplacer le jaune. C'est magnifique, quoi. C'est le jaune azométhine. Le jaune azométhine. Et c'est le numéro 217, pour parler beaucoup plus simplement. Donc 217, voilà. Et j'ai ensuite un rouge qui fait beaucoup plus rouge classique. Alors pas rouge primaire non plus, pas vermillon non plus, mais un beau rouge. Une espèce de garance. Il y a quand même un peu du vermillon dedans, je trouve. Voilà, je vous l'ai mis que sur le côté de la feuille. On va dire c'est un vrai rouge, donc rouge de périlène. Et c'est le numéro 333. Et il est aussi très très beau. Et donc ça a fait comme ça une petite palette de couleurs que je trouve magnifique et très 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 cohérente. Donc voilà, j'ai été contente et c'est pour ça que j'ai décidé de les mettre tout seul dans cette petite palette là. Et je les ai bien utilisés en tant que tels. Donc là, j'avoue que les nouvelles couleurs, en tout cas, j'étais un peu moins amoureuse, on va dire, des couleurs un peu plus anciennes, un peu plus classiques que j'avais eu avant. Mais les nouvelles couleurs, vraiment, je les ai trouvées magnifiques. Et alors, enfin, on va finir avec celle-ci. Donc, c'est une boîte Van Gogh, mais ce n'est pas du tout du Van Gogh. Enfin, vous allez en trouver, mais il n'y aura pas que du Van Gogh. C'est une petite boîte d'ailleurs que je trouve vraiment, vraiment très cool. Il y a le petit pinceau qui va avec, on peut enlever, il y a la petite palette qui peut s'enlever de la boîte et tout. Franchement, elle est très chouette. Je l'ai acheté vide
et elle était vraiment pas chère. Je l'ai achetée, c'était en promo. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce que parfois, on peut acheter des aquarelles pour faire des essais. Puis, ça nous convient, mais on sait qu'en même temps, on va peut-être pas travailler énormément avec non plus. Ça peut être des couleurs qu'on essaye d'acheter. En remplacement d'autres, et au final on se rend compte que ben non, ça correspond pas, que c'est peut-être des couleurs qu'on a déjà, etc. Donc souvent, comme je vous ai dit, quand on n'arrive pas à retrouver certaines couleurs, on essaye de trouver des couleurs de remplacement, et ben des fois on tape à côté et ça va pas. Et donc j'avais quelques couleurs comme ça, ou ça peut être aussi des couleurs qu'on m'a données. Par exemple, j'ai une amie qui m'avait mis un peu de couleur dans un godet que j'ai récupéré, que je trouvais très sympa. Mais qui du coup était un peu à part. Et ces couleurs comme ça, je les avais. Et donc je me suis dit, ça serait bien que tu les complètes pour, pareil, faire de la même manière que ici, où j'ai une palette. Ça y est, ça s'est bloqué. Où j'ai une palette limitée avec les nouveautés corps. Essayez de te faire une autre petite palette limitée qui se tient, que tu pourrais emmener avec toi si jamais tu sors, juste ça, et tu aurais un panel de couleurs suffisant, mais en plus avec un peu plus de personnalité que juste les couleurs primaires qu'on peut trouver sur des boîtes toutes prêtes qu'on achète, quoi. Et voilà donc le type de palette que je me suis constituée. Donc c'est une petite palette comme ça qui est assez sympa, où je trouve que les couleurs pareil se tiennent, font partie d'une famille commune. Il n'y a pas trop de dissonance. J'ai une couleur à effet. Donc ça, je l'avais acheté pour tester. Au final, je l'utilise très très peu. Elle est très sympa, mais je l'utilise très peu et je l'ai mise du coup dans cette palette thématique. Alors je sais pas quel nom on pourrait lui donner, mais... voilà, paysage fantastique, pourquoi pas. Donc, j'avais notamment cette couleur-là, cette couleur-là, cette couleur-là et cette couleur-là, qui venaient, voilà, d'achats, de dons, d'essais pour remplacer des couleurs, et au final, ça correspondait pas. Et j'ai décidé de compléter avec d'autres que j'avais en stock pour constituer une palette un petit peu plus cohérente. Donc la première couleur, vous allez avoir du mal à la voir, mais elle est très chouette. C'est donc une couleur à effet, j'en ai quasiment pas parce que quand on scanne ces couleurs, en fait on voit rien une fois qu'on a scanné. Mais c'est très visible. Alors là, je sais pas du tout si vous allez le voir. Je pense que vous n'allez pas le voir du tout. Mais c'est visible sur les originaux. Alors, je sais pas comment est-ce que je pourrais vous le faire voir. Donc ça, c'est une couleur qui est transparente, qui est scintillante et qui fait un effet magnifique. Je vais essayer là-dessus. Ah, voilà. Et qui s'adapte plutôt sur des papiers sombres et des papiers noirs. Alors, je sais pas du tout si vous voyez. Donc, il y a un effet holographique, un peu brillant. Donc, elle fonctionne surtout bien sur du papier coloré, que bien sûr je n'ai pas. Mais voilà, donc elle fonctionne très très bien sur du papier coloré. Elle est magnifique pour ça. Voilà, donc c'est un espèce de rose holographique qui est vraiment très beau. Je ne sais pas du tout si je perds du temps pour rien. Peut-être qu'à la caméra, vous ne voyez pas du tout. Et sinon, sur papier blanc, on voit à peine une très légère trace, mais c'est beaucoup plus limité. Donc, elle est très jolie sur du papier coloré, sur une aquarelle qui est déjà sèche, juste pour faire des réaux, ou en mélange, quand vous le mélangez à une autre aquarelle. Donc, elle est vraiment très belle. C'est une aquarelle à effet. Et c'est Van Gogh 847. Van Gogh 847. Je ne sais pas du tout si c'est une Van Gogh crépuscule quelque chose, mais voilà. Vient ensuite simplement une couleur qui est un gris froid. Voilà, c'est un gris froid
un gris souris qui est quasi noir d'ailleurs. Donc ça, c'est une Van Gogh 708. Donc c'est quelque chose d'assez basique. J'avais ensuite donc cette couleur qui m'a été donnée. Alors cette couleur qui m'a été donnée, qui est du corps 365 et qui est un vert et qui est très joli, qui est très saturé. Et quand il est dilué, il tire vers le bleu tropical un peu. Donc corps 365, donc très sympa, très beau. J'ai ensuite, alors j'avais mis ça pour compléter une sennelier. Donc c'était pour avoir quelque chose d'un peu plus bleu et d'un peu moins vert. Donc sennelier 341, histoire de compléter un peu cette palette limitée. Donc sennelier 341. Voilà, quelque chose d'assez beau, un bleu un peu lagon. J'ai ensuite un violet. Pareil, c'était pour essayer de remplacer une couleur et au final, je me suis rendu compte que non seulement ça remplaçait pas la couleur, mais j'avais une couleur très proche déjà dans ma palette. Donc c'est un corps, donc c'est une couleur corps, QOR, 295, donc qui est un violet pourpre, qui est très sympa, corps 295. J'ai ensuite une Van Gogh, qui est simplement un marron chaud, parce que il fallait quand même quelque chose pour pimper et rehausser un peu cette palette qui risquait d'être très très froide. Donc un beau marron chaud qui peut du coup servir de remplacement aussi d'orangé dans certaines teintes et dans certains paysages. Donc ça c'est Van Gogh 411. J'ai ensuite, pareil, je l'avais acheté en remplacement d'une couleur, puis je me suis rendu compte que j'en avais déjà de cette couleur-là et que ça remplaçait pas du tout la couleur que je voulais remplacer. Donc c'est encore un de ces verts qui, une fois très 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 dilué, peut remplacer le jaune. Mais alors celui-là vraiment, hein, celui-là, voilà. Donc dans une palette, il est très chouette. Dans une palette, il est très chouette parce qu'il peut jouer à la fois le rôle de vert et en même temps le rôle de jaune. Donc il est très sympa. Donc ça, c'est le corps 425. Et pour compléter, histoire d'avoir des rouges et des roses, j'ai un Daler-Rowney qui vient d'une très très vieille palette d'étudiants, dont je n'ai pas le numéro, qui est encore un rouge, un peu un rouge de périlène. Voilà, donc qui est un rouge sang, un peu chaud, mais qui n'est pas quand même un rouge vermillon, donc qui est un rouge, je trouve, qui est plutôt pas mal, qui est un bon entre-deux. Et j'ai un rose, un vrai rose au bonbon, qui est encore un Daler-Rowney, qui vient encore d'une boîte de peinture étudiante, dont je n'ai pas le numéro, même chose, qui est un vrai rose magenta, entre le rose magenta, le fuchsia et le framboise. Voilà, histoire, pareil, toujours de réchauffer un petit peu cette palette. Donc ça me fait une palette limitée que je trouve très sympa. En plus avec cette petite couleur d'aquarelle à effet qui peut se superposer ou se mélanger. Et voilà. Et si jamais je sors, ça peut être encore une petite palette que je peux emmener, avec laquelle je peux travailler sans avoir besoin forcément d'autres couleurs. Donc voilà, le genre de choses aussi que j'aime bien, c'est me constituer des palettes limitées. Parce que c'est un petit challenge de peindre n'importe quoi avec un nombre de couleurs limité. Et puis aussi parce que ça donne un style et une identité à vos peintures qui n'est pas négligeable. Je pense que je vais tout salir en posant ça dessus, mais c'est pas grave, faisons-le quand même. Voilà. Et je vous remontre la peinture à effet sur fond foncé, ce que ça donne. C'est quand même très beau, hein. C'est quand même très chouette. Et ça ressort pas trop mal. Alors en vrai, c'est encore plus fort, hein. Mais ça ressort pas trop mal. Écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que ça aura pas été trop long.
Même si, bah voilà, je peux pas non plus faire plus court. Si vraiment je veux vous donner dans le détail toutes les couleurs d'aquarelle que j'ai, et encore, je vous ai pas détaillé la totalité des blocs et je vous ai pas fait un swatch pour la totalité des blocs que j'avais. Vous avez vu en tout cas quels étaient mes préférés. J'espère que j'ai répété plusieurs fois le numéro si jamais vous voulez avoir les mêmes. En tout cas, sachez qu'elles sont quand même toutes faciles à trouver. Les blocs, ça va être plutôt en ligne. Par contre, les autres, dans les magasins, on peut aussi arriver à les trouver. Voilà, bah écoutez, même si c'est un peu long, je pense que les amoureux des couleurs en auront eu pour leur envie. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. On va sûrement se retrouver un petit peu plus tard pour une vidéo où je vais vous montrer les peintures que je vais exposer régionalement dans pas longtemps. Alors ça sera juste une sélection, il n'y aura pas la totalité. Mais je pense aussi aux gens qui habitent pas dans ma région et qui pourront pas venir voir. Donc du coup voilà, j'essaierai de vous montrer un petit peu tout ça en vrai. Gros bisous et surtout restez créatifs. Ciao.